Lorsque Derek trouvait chaque semaine des fleurs fraîches sur la tombe de sa femme Alice, il supposait qu'elle venait d'un de ses élèves, car elle avait travaillé comme enseignante toute sa vie. Mais un jour, il a vu un petit garçon assis là et a découvert la vérité que sa femme avait cachée pendant si longtemps. Alice Millet avait 87 ans lorsqu'elle est décédée. Elle était mariée depuis 58 ans à son mari Derek, qui avait 7 ans de moins qu'elle. Cependant, les deux n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, et après que Derek ait remarqué l'effet des traitements de fertilité sur Alice, il lui a dit qu'ils se suffisaient l'un à l'autre. Alice avait toujours été une femme aimante pour lui, et il chérissait leur relation de manière égale. En fait, Derek avait souvent souhaité que Dieu les prenne ensemble, afin que personne ne soit laissé seul pour faire son deuil. Toutefois, le destin avait d'autres plans pour eux, et Alice est morte d'un cancer. Un an plus tard, Derek ressentait encore l'immense douleur de la perte de sa femme. Il était en deuil profond. Il se rendait sur la tombe d'Alice tous les week-ends après avoir assisté au service du dimanche à l'église voisine. Un jour, il a remarqué que quelqu'un avait déposé des fleurs fraîches sur la tombe d'Alice. C'étaient ses fleurs préférées. Derek a pensé qu'elles venaient probablement d'un de ses élèves. Cependant, lorsqu'il est revenu la semaine suivante et la semaine d'après, il y avait toujours un nouveau lot de fleurs. Curieux de savoir qui laissait des fleurs sur la tombe de sa femme, il a commencé à visiter le cimetière tous les jours. Puis un dimanche, il a vu un petit garçon assis à côté de la tombe d'Alice. Il était assis là en silence, immobile, ne prononçant pas un mot. Derek a décidé de s'approcher de lui. « Quel est ton nom, jeune homme ? Et qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-il gentiment à l'enfant. Mais le garçon n'a pas répondu. Il se retourna et le regarda, puis se tourna à nouveau en direction de la tombe d'Alice. Se demandant qui était ce garçon, Derek avait des soupçons les plus étranges. « Tu es ici tout seul ? Connaissais-tu Alice ?» demande-t-il encore, espérant une réponse, mais la réponse du garçon est la même. Soudain, Derek a entendu la voix d'une femme derrière lui. « Il pourrait ne pas vous répondre, M. Millet. Laissez-moi essayer de lui parler. » Derek s'est retourné et a vu une femme, d'une trentaine d'années, qui s'approchait en direction de l'église et tenait dans ses mains les fleurs préférées d'Alice. « Tu vas bien, Michael ?» demanda-t-elle gentiment au garçon. « Tu devrais peut-être aller jouer avec tes amis. Je te retrouverai bientôt. Est-ce que tu aimerais faire ça ?» Le garçon a hoché la tête et s'est éloigné, la tête baissée. « Alors si est-ce vous qui avez laissé des fleurs sur la tombe de ma femme ?» a demandé Derek à la femme après que le garçon soit parti. « Vous connaissiez ma femme ? » ?»« Oui, monsieur Millet, » dit la femme avec un sourire. « Pourrions-nous nous asseoir ? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire. » Derek n'avait aucune idée de la raison pour laquelle la femme avait dit cela, mais il a suivi jusqu'à un parc près du cimetière où Michael jouait avec ses amis. Puis la femme a révélé toute l'histoire à Derek. « Je sais que ça peut vous surprendre, » dit-elle en regardant Michael courir dans le parc, « mais je suis la petite fille de votre femme. Je m'appelle Melissa Roberts. » Quoi ? Derek était abasourdi. « Mais Alice et moi n'avons jamais eu d'enfant, et nous n'avons jamais adopté. » « Je sais, monsieur Millet, » a admis Melissa. « Je suis le fruit du passé de votre femme, avant vous. »
Derek est abasourdi par cette révélation soudaine, mais il l'écoute attentivement pendant qu'elle raconte toute l'histoire. Grand-mère n'avait que 16 ans quand elle est tombée enceinte, commence Melissa. Ses parents étaient farouchement opposés à cette grossesse et l'on te forçait à y mettre fin. Mais grand-mère a choisi d'accoucher. Malheureusement, après la naissance de l'enfant, les médecins lui ont dit qu'elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Ses parents n'ont évidemment pas accepté l'enfant parce qu'il était contre une grossesse aussi précoce, et elle a donc été obligée de donner l'enfant en adoption. Elle a donné naissance à un adorable petit garçon. Il s'appelle Adam, et s'y estime mon père. La famille adoptive de papa l'a ensuite envoyé étudier à l'école où enseignait grand-mère, et le destin les a réunis. Elle est venue rencontrer son fils en secret depuis qu'elle l'a reconnu et n'a jamais parlé à personne, pas même à toi, car elle avait peur que tu ne le prennes mal. Plus tard, mon père a épousé ma mère, puis je suis né. Michael est mon fils avec mon mari, Dean. Michael était très proche de grand-mère, et après son départ, il est devenu très calme. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que nos chemins se croisent de cette façon. J'ai demandé à ma mère et à mon père de te rencontrer et de te dire la vérité, mais ils n'ont jamais accepté à cause de grand-mère. Mais je suis heureux que nous nous soyons rencontrés, Melissa, a dit Derek alors qu'elle essuyait ses larmes. Si Alice m'avait parlé de son fils avant, je l'aurais accepté de tout cœur. Cependant, il n'est pas trop tard. Puis-je rencontrer tes parents? Bien sûr, M. Millet, Melissa a gazouillé. Mes parents seraient ravis de vous voir. Ce soir-là, lorsque Derek s'est rendu chez Melissa, Adam et sa femme Georgia l'ont accueilli chaleureusement. Ils ont dîné ensemble, et Adam a remercié Derek d'avoir pris soin de sa mère pendant toutes ces années. Plus tard, Adam et Georgia proposent à Derek de s'installer chez eux, ce qu'il accepte volontiers. De cette façon, Derek s'unit à la famille d'Adam et devient un grand-père aimant pour Melissa. Il s'occupe aussi de Michael, et quelques années plus tard, d'une petite fille que Melissa appelle Alice. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les familles se construisent avec de l'amour et de l'attention, et pas nécessairement avec du sang. Adam et Georgia ont accueilli Derek dans leur famille de tout cœur. Derek a reconnu leur amour en devenant un grand-père et un arrière-grand-père aimant. Ne jamais cacher quelque chose à son partenaire. Si Alice avait dit la vérité à Derek plus tôt, ils auraient pu vivre comme une famille heureuse et être réunis depuis longtemps. Lire aussi, un vieil homme rencontre une SDF sur la tombe de sa femme, elle hérite de sa propriété des années après, histoire du jour. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.